Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Bienvenue sur la chaîne King Rabbit, la chaîne de développement de la cuniculture et de l'élevage en Afrique. Nous sommes ici sur un projet que vous connaissez déjà, mais comme on le dit toujours, moi, on m'a reproché de ne pas faire me présenter. Aziz Sena Agossou, je suis béninois. On m'a dit de rappeler ça, je suis béninois. Eh les gars, bon c'est pas grave, je suis béninois. D'accord, ingénieur agronome. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bon, ici on est là aujourd'hui, c'est pour parler moutons. Moutons. Je dis toujours quelque chose, l'agriculture ou l'élevage aujourd'hui doit être repensé. Il ne s'agit plus d'aller sur des grands projets et puis d'avoir des petites rentabilités, non. Il s'agit plutôt d'aller sur des petits projets bien structurés et bien contrôlés, de grandir avec le temps. Comme je dis toujours, c'est quoi? C'est voir grand et commencer petit. C'est très important. C'est une règle d'or qui marche très bien dans l'agriculture et l'élevage. Vous savez, l'autre conseil que je donne, c'est arrêtez d'épargner, investissez. Vous savez, il y a 9 ans, j'ai acheté mon premier véhicule. Et je dis toujours, c'est l'argent de 3 moutons. C'était banal. Et il s'est fait que depuis 9 ans, bon, jusqu'à peu de temps, toutes mes réalisations se faisaient juste après la Tabaski. Parce que c'est grâce à la Tabaski que pour la première fois de ma vie, j'ai senti que je pouvais être millionnaire. Vous voyez, j'ai vendu les moutons et puis je suis rentré dans ma chambre, j'ai pris l'argent, j'ai versé sur le lit. Et puis j'ai regardé, je faisais photo, quoi. Donc c'était pour la première fois, je comptais 12 millions, quoi. J'étais, bon, il y a quelques années, quoi. Donc, mais ça, c'est pas encore le plus important. Le plus important, c'est le mécanisme qui nous permet d'arriver là. Les gens pensent que pour construire un projet, il faut toujours avoir beaucoup de millions au départ. C'est pas vrai. Ce que je sais faire et ce pourquoi je suis doué, les gens me connaissent pour ça, c'est la cuniculture, l'élevage de lapins. Donc j'avais ma ferme de lapins. Et sauf que à chaque fois, quand je faisais une vente, je prenais systématiquement 40% de ce que j'avais. Quand j'avais enlevé mes charges, je prenais 40% que j'allais investir dans les moutons. C'était en fait mon épargne à moi. Et je crois cette année-là, j'avais épargné pour 1 850 000. Et la Tabaski cette année-là m'avait fait rêver. J'avais vendu des moutons pour environ 5 300 000. Donc quand j'enlève les 1 850 000 investis, vous voyez, j'avais une belle marge. Et je me rappelle, qu'est-ce que j'avais fait dans le temps? Ouais, je m'avais acheté un nouvel iPhone pour être à la mode. Pour faire de belles photos à mes moutons. Mais écoutez, c'était pas pour être à la mode. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, vous voyez que... Et ma première quantité de moutons, c'était combien? C'était 18. C'était 18. Et chaque année, je renouvelais l'expérience. Après, j'étais passé à 30, 40, ainsi de suite. Mais au moins, c'était une activité qui portait l'autre. Parce que si j'avais gardé l'argent en banque, j'aurais eu quoi? 5% sur l'année. Mais sauf que là, la Tabaski, je faisais l'embauche sur une période. Et ça, bim, troisième élément, l'embauche. L'embauche. Les gens pensent que faire de l'embauche ovine, ça se fait sur toute l'année. C'est faux. C'est une question de stratégie. Là, je suis dans ma période de pointe. C'est vrai que j'ai 1 mois de retard, mais ça, c'est un peu normal parce que je n'étais pas sur place, et j'avais beaucoup de choses à faire à l'étranger. Mais j'ai déjà passé les commandes. Les moutons doivent arriver. L'embauche ovine ne se fait que sur 6 mois maximum. Au-delà de 6 mois, vous perdez en fait votre marge bénéficiaire. C'est un business qui peut vous ramener jusqu'à 300% de bénéfices. Moi, je me rappelle, j'ai acheté des moutons à 80 000 que j'ai revendu à 300 000, 350 000. Mon record personnel, c'était un mouton que j'avais payé à 180 000 que j'ai vendu à 950 000 à un Nigérian. À l'époque, le marché des bétail était à Kadiaf Common. Donc, vous voyez, ça c'est de l'équipement, ce sont des palettes. On est en train de finaliser le deuxième bâtiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'année passée, venez voir. Venez voir. Vous voyez, c'est vide. L'année passée, vous étiez ici. Avant la Tabaski, on vous a montré le bâtiment. C'était full, c'était plein. On avait plein de
plein d'animaux et tout, mais ouais, c'est vide. On a tout vendu pendant la Tabaski, tout. Tout. Mais regardez, ce bâtiment, c'est un employé. C'est un bâtiment qui est conçu pour 100 moutons. Ça fait 15 mètres de long sur 8 mètres de large. C'est pour 100 moutons. 100, ça veut dire quoi? Vous avez 15 moutons aux extrémités, en loge individuelle, et vous avez 70 moutons au milieu. Et avec beaucoup de réflexion, j'ai compris que au milieu, au lieu de les mettre tous ensemble, j'ai divisé en 2 blocs pour en faire 35-35, pour pouvoir respecter la norme. Mais cela dit, les gars, pour un bâtiment comme ça, l'année passée, j'ai fait un très bon chiffre d'affaires. C'est-à-dire, j'ai des moutons que j'ai achetés à 110 000, 100 000, qui au bout de 5 mois, j'ai pu les replacer 280, 300 000. Pourquoi? Parce que on a acquis un savoir-faire. Là, vous voyez, depuis le matin, je joue le mécanicien. Pourquoi? Parce que j'ai ramené mon ensileuse du Brésil. Et pour me préparer pour cette année, on a installé 1 hectare de panicum, de pâturage. Et là, on vient d'acquérir notre ensileuse qui va nous permettre de broyer tout ça. Et je dis merci à Wonders, mon ami brésilien. Tu fais du bon boulot qui me permet d'avoir tous ces tuyaux-là. Et ça va nous permettre de réduire encore le coût d'alimentation de nos animaux. À la base, c'est de la drèche, mais on a enrichi de la drèche, mais on a vu aussi l'importance de l'herbe. Donc, on a installé 1 hectare et on va pouvoir aujourd'hui, ça a déjà bien poussé. Après, on va vous mettre une petite vidéo pour que vous puissiez voir. C'est vide. Ça, c'est le premier bâtiment. Un bâtiment comme ça me coûte quoi? 3,5 millions. À peu près. 3,5 millions, 4 millions. Pour finaliser tout un bâtiment comme ça. Et ça me prend 100 moutons. Donc, vous voyez que si je prends 100 moutons, j'essaie de recalculer ça sur la tête des moutons. Je suis à quoi? Je suis à peu près à 40 000 sur chaque mouton. Oh. Sur un mouton que j'achète à 110 000, où j'arrive à avoir une plus-value avec l'entretien et tout, je vais dépenser quoi? Je vais dépenser à peu près, 30 à 40 000 sur le mouton pendant toute la période d'embauche. Et puis après, derrière, les salaires des gars, ici, c'est un employé. Parce que là, vous voyez, comme je vous le disais, n'oubliez surtout pas, ce sont des fosses, hein. Nos moutons, ils sont pas sur le sol. Ce sont des fosses qui sont recouverts avec, comment dirais-je, avec du plancher. Et là, on ouvre la palette. Allez, hop. Vous voyez, l'autre particularité ici, c'est quoi? C'est, regardez, ce sont des moutons qui sont nés il y a quelques mois. Donc là, j'en ai quoi? J'en ai à peu près 25. J'en ai à peu près 25. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, pratiquement, je ne vais pas acheter de moutons. Hein. Donc, la quantité de moutons que je vais acheter l'année prochaine sera réduite. Donc, vous voyez, on a divisé pour qu'ils aient assez de place. Là, ils ont des mangeoires. Là, il va falloir prolonger. On a enlevé la mangeoire d'ici, vu qu'ils étaient petits, pour pouvoir les adapter au niveau du bidon. Mais, allons voir les moutons, les babatiers. Mais, ah ouais, pour que ils ne sortent pas, mes petits. Ouais. Ce sont des schémas. Allez, hop. Et ouais, le bâtiment, il est OK. Regardez-moi ça. Regardez ce mouton-là. Regardez comment il est beau. Zoom, zoom qu'on voit le volume du mouton. Regardez-le. Regardez le volume. C'est un mouton qui va valoir au moins 350-400 000. Vous voyez, ce sont des spécimens que j'ai gardés pour moi-même. Hey! Vous voyez comment ils sont? J'en ai quoi? 4 comme ça. Hein? Les voilà. Les voilà. Vous voyez? Regardez. Ça, c'est les petits. Mais, vous voyez, il y en a encore là. Les petits. Mais vous voyez, l'année passée, la Tabaski m'a permis d'engranger des bénéfices. Mais sauf que ces bénéfices, je ne les ai pas mangés. Je ne les ai pas mangés. Pourquoi? Parce que je dis toujours, on doit savoir où on va. Ouais, on doit savoir où on va. Et c'est ici qu'on va. Ouais. Ça, c'est le nouveau bâtiment. Donc, l'année passée, j'étais à 100 moutons. Cette année, je vais passer à 200 moutons. Ça veut dire que le bénéfice de l'année passée va être réinvesti et
ça va nous permettre en fait de construire en fait ce bâtiment. Voilà, on a déjà finalisé. Là, on a les planches qui sont de l'autre côté. Ils vont faire le travail. Et puis là, on a les palettes qui sont là. Les menuisiers vont venir. Ici, je vais ramener encore une petite innovation par rapport à l'autre parce que vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, j'ai vu qu'il y a certains trucs que je peux encore améliorer sur mon bâtiment. Donc, ce bâtiment sera encore plus performant que l'autre, mais c'est juste des petits détails, hein. Donc, vous voyez, ça veut dire que cette année, ici, je passe à 200 moutons. Mais je n'aurais pas acheté 200 moutons parce que j'en ai qui sont nés avec moi, parce qu'à côté, je fais de la reproduction. Et je sais que d'ici 3 à 4 ans, je n'aurai plus à acheter des moutons. Vous voyez, nous sommes au Bénin et il y a une très bonne politique agricole qui est en train d'être mise en place par le chef de l'État, qui est aujourd'hui en train de construire des marchés régis pour pouvoir valoriser en fait la viande locale. Donc, d'ici un moment, il faudrait que les producteurs de viande locaux puissent pouvoir avoir de la disponibilité. Et effectivement, c'est dans un projet structurant comme ça qu'on va pouvoir y arriver. J'espère que lui m'a pas lâché. OK. Donc, vous voyez, cette année, je suis à 200. D'ici 2 semaines, tout va se remplir et puis on va être à l'aise. Mais et l'année qui viendra, j'aurai une marge bénéficiaire plus intéressante et je pourrais passer à 300 ou à 400. Ça dépendra. Ça dépendra si je décide de ne rien faire encore avec les sous parce que les sous d'ici ont été déposés sur un compte et c'est ça qui nous a permis de faire les travaux et de racheter tout ce qu'on a acheté. Donc, on va essayer de refinancer le projet, ainsi de suite. Donc, vous voyez, notre objectif dans 5 ans, c'est d'être à 1000 moutons, mais en partant d'un seul bâtiment. Mais cet objectif, si on continue comme ça, vous voyez qu'on va l'atteindre facilement. À partir de l'année 3, on peut doubler. Et à partir de l'année 4, c'est l'année où on peut aller même jusqu'à 800, 900 moutons. Ouais, mais l'avantage ici, c'est quoi? C'est qu'on a quand même des moutons de très bonne facture en termes de viande et ça nous permet de fidéliser notre clientèle. Donc, voilà quoi, d'avoir des contrats de distribution de moutons, des appels d'offres au niveau des sociétés qui viennent prendre des quantités quand même. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un travail qu'on essaye de faire. Donc, c'est dire quoi? Le business de moutons est un business très rentable. Mais vraiment très rentable. Mais sauf que il faudrait savoir le faire. Il faudrait savoir le faire. Le secret ici, c'est le logement. Après le logement, les moutons d'embouche n'aiment pas rester dans leur crotte. Ils n'aiment pas rester dans la saleté. Et après le logement, c'est l'alimentation. Ouais, vous devez absolument miser dessus. Donc, à côté de ça, mon ambition, c'est d'ici 3 ans, 4 ans, je n'aurai plus à acheter parce que j'aurai suffisamment de femelles qui vont mettre bas et qui vont me permettre d'avoir toujours une disponibilité en agneau à engraisser, quoi. Alors, je vous dis ciao, ciao. Rendez-vous à la prochaine parce qu'on a encore du boulot, quoi. Allez, ciao.